Bonjour, nous allons aujourd'hui voir la correction concernant l'exercice 11. Je vais lire le contexte pour élucider le mécanisme et les étapes de l'expression de l'information génétique au niveau des cellulaires. On propose les données suivantes. La maladie étudiée aujourd'hui, c'est l'albinisme. C'est une tare héréditaire due à une mutation qui touche le gène responsable de la synthèse de la mélanine. Entre parenthèses, la mélanine subprotéine responsable de l'apparition de la couleur de l'épiderme يعني مسؤول على ظهور لون البشرة يا عند الإنسان ولا عند الحيوانات. Ce pigment est synthétisé au niveau de l'épiderme de l'homme et de pelage des animaux par des cellules spécialisées selon une série de réactions biochimiques. La formation de la mélanine se fait à travers trois étapes. Premièrement, on a la tyrosine qui se transforme en L-dopa. Cette dernière, à son tour, se transforme en L-dopaquinone, qui donne à la fin la mélanine. Donc, on a la figure A du document 1 présente la séquence nucléosidique d'une partie du brin transcrit. Le type du brin, واش عندنا brin transcrit ou non transcrit. Est-ce que au niveau du gène codon pour la tyrosinase normale. La figure B présente la séquence nucléosidique homologue correspondant à une tyrosinase anormale. Alors, le document 1 donne les deux gènes normal et anormal. Et le document 2 donne le tableau du code génétique. La première question, après avoir déterminé les deux séquences d'acides aminés correspondant respectivement aux figures A et B, le document 1, déduisez la cause d'albinisme. Bien sûr, premièrement, il faut donner ou former le brin d'ARN messager. باش à la fin نقدروا نعطيو la séquence des acides aminés d'après le tableau du code génétique. Alors, pour la tyrosinase normale, on a un brin transcrit. Alors, pour former l'ARN messager, il faut remplacer ou il faut changer toutes les bases azotées. G est remplacé par C, T par A, C par G, T par A, C par G, etc. Et à l'aide du tableau du code génétique, on trouve que CAG indique glutamine, AGG indique arginine, GGA indique glycine, ACC indique tyrosine et AGC indique la sérine. Concernant le brin normal. Concernant pour la tyrosinase anormale, la même chose. On trouve à la fin une série des acides aminés. Et bien sûr, après la réponse, quand on joue à la première partie de la question, c'est déterminer les deux séquences d'acides aminés correspondant respectivement en figure A et B du document 1. Dans une deuxième partie, déduisez la cause de l'albinisme. Pour répondre de cette partie, il faut comparer les deux gènes normal et anormal. D'une manière très simple, comme chez la séquence des acides aminés. Quand je vous fous le point de différence entre eux, la différence entre les deux séquences هو l'acide aminé numéro 77. Chez le gène normal, on a le gly. Il est glycine. Mais chez le gène anormal, on trouve acide glutamique. Une seule différence entre les deux séquences des acides aminés, c'est forcément le cas de la mutation de substitution. Automatiquement, comme chez le codon convenable de ce acide aminé. Chez le gène normal, c'est CT. Mais chez le gène anormal, c'est TT. Signifie que la base azotée C est remplacée par T, ce qui provoque un changement qui touche la séquence des acides aminés. Alors, gly est remplacé par acide glutamique qui permet la formation d'une protéine anormale, non fonctionnelle. C'est bien. Comme une réponse,
La mutation se manifeste par la substitution du nucléotide C par T au niveau du triplet 77 du brin d'ADN. Le codon CCT est substitué par le codon CTT. Une substitution de l'acide aminé gly par acide glu au niveau de la séquence polypeptidique de la tyrosinase. Alors la formation d'un enzyme anormal, pas de synthèse de la mélanine, c'est-à-dire l'apparition de la maladie. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice concernant les lois statistiques pour étudier la transmission de deux caractères héréditaires chez les chiens, la couleur et la longueur de pelage. On propose l'étude des deux croisements suivants. Premièrement, on a un croisement entre un mâle à pelage coloré et court et une femelle albinos à pelage long. On obtient à la fin tous les individus qui forment la génération F1, ils ont un pelage coloré et court. Donc, bien sûr, d'après le premier croisement, on peut dire qu'il s'agit de cas d'hybridisme et on a le cas de la dominance absolue. Le deuxième croisement entre les individus de F1. Le croisement, le type de ce croisement, c'est autofécondation. Bien sûr, pour détecter le cas des deux gènes, il faut déterminer, calculer le pourcentage de chaque phénotype de descendant. Sur la deuxième question, exploitons les résultats du premier et du deuxième croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères et réaliser l'interprétation chromosomique. Le mode de transmission, l'analyse, les trois étoiles, la nature du croisement, deuxième étoile concernant la première loi de Mendel, troisième étoile, il faut discuter le mode de transmission concernant la dominance. Bien, donc, comme une analyse concernant le premier croisement, on étudie deux caractères, alors c'est le cas de la déhybridisme. Deuxième étoile, on discute la première loi de Mendel. On a F1 homogène, alors les parents sont de race pure. On peut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Concernant la troisième étoile, on discute le type de dominance. On a F1 ressemble à l'un des parents, alors c'est le cas de la dominance absolue. Et après, il faut poser ou donner les allèles dominants et les allèles récessifs. Maintenant, on passe concernant le deuxième croisement. Le type de deuxième croisement est un croisement autofécondation. Et pour déterminer le cas des gènes, des gènes liés ou indépendants, il faut calculer le pourcentage des phénotypes des descendants. Il y a par exemple un phénotype parental qui a 1 sur 16, c'est-à-dire un pourcentage de 6%, ou des phénotypes recombinés, chaque phénotype qui a 18%, c'est-à-dire l'équivalent de 3 sur 16, ou le phénotype parental double dominant qui a 56%, c'est l'équivalent de 9 sur 16. Alors on peut déduire que les deux gènes sont indépendants. Maintenant on passe pour l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique entre les deux parents de race pure, c'est très simple. Chaque individu elle va donner un seul type de gamètes. Bien sûr, les deux gènes sont indépendants. Après la fécondation, on obtient une génération. Tous les individus de cette génération, ils ont même phénotype C+, S, S+. C'est bien. Maintenant, on passe à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Le deuxième croisement entre deux individus hybrides. Alors, chaque individu hybride, à travers le brassage interchromosomique, elle va donner 4 types de gamètes à des proportions égales. Et pour assurer la fécondation, il faut réaliser l'échiquier de croisement.
Bien sûr, le premier paire, elle va donner 4 gamètes, 25%, 25%, 25, 25%, et l'autre paire, elle va donner la même chose. Alors, on fait, on fait la fécondation pour obtenir à la fin 16 cases. Maintenant, on peut extraire les résultats. Comme tu vois, la case اللي فيها CS عندنا غير وحده parmi 16 cases, c'est-à-dire 1 sur 16. هي l'équivalent de 6%. Et là, finalement, les phénotypes recombinés, on trouve que C plus S plus, قلبنا اللي هنا تلقاو seulement 3 cases, il y a les 3 sur 16. Concernant C, S plus, c'est un phénotype recombiné que 3 sur 16. Alors, et concernant le phénotype double dominant, on trouve 9 cases parmi 16 cases, c'est-à-dire 9 sur 16. Et après ces données, on peut déduire que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Merci pour votre attention.